Salut les Wheelers Pro. Alors, comme on vous l'avait promis dans la review de la Sherman, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo, on vous met un lien ici. On vous présente aujourd'hui le paramétrage de la roue. Alors, ce paramétrage se fait uniquement donc, par le tableau de contrôle de la roue. La roue est compatible avec les applications DarknessBot sous iOS et EUC World sous Android, mais uniquement pour la télémétrie, pas pour le paramétrage. Donc, on travaillera uniquement avec le tableau de bord. En fin de présentation, on vous montrera également comment accéder au mode expert. Ce mode expert vous permet d'afficher notamment la tension de la roue. Voilà, c'est parti. Première étape, je vais vous présenter les différents menus de paramètres du mode paramétrage. Je rentre avec un appui long sur OK en mode paramétrage. Première chose à remarquer, si vous attendez plus de 10 secondes, il y a une temporisation qui vous fait quitter le mode paramétrage. Voilà, on l'a quitté. Donc on revient dans le mode paramétrage par un appui long sur OK. Premier menu 7, c'est pour régler le mode de conduite. Deuxième menu PA pour l'angle des pédales. Troisième menu vitesse de déclenchement du tillback. Quatrième menu la vitesse de déclenchement de l'alarme. Cinquième menu le rétroéclairage de l'écran de contrôle. Sixième menu, le menu de calibrage de la roue. Septième menu, le menu slip pour remettre la roue en mode transport. Huitième menu, metteur, avec beaucoup d'imagination, pour basculer du mode métrique au mode impérial. Le mode de conduite. Alors, je suis en mode strong, donc mode dur, et par des appuis successifs courts sur le bouton OK, je passe en mode soft, medium et dur. Pour confirmer, je fais un appui long et je quitte le mode paramétrage avec le mode de conduite voulu sélectionné. Alors le menu PA pour l'angle des pédales, par des appuis successifs courts, je vais modifier dans un premier temps l'angle vers l'arrière. Regardez, la roue s'incline, donc jusqu'à un niveau de 5. Ensuite, je repasse par 0 et si je continue, je fais incliner la roue vers l'avant, -2, -3, -4 et -5. Et un dernier appui, je reviens à 0 à l'horizontale. Troisième menu, Close Tillback. Alors, c'est la vitesse du tillback et donc par des appuis courts, vous voyez, je passe par des valeurs curieuses, 46, 50, 54.9, 58.2 et 280. Là, le tillback est désactivé. Je vais revenir à une valeur un petit peu plus raisonnable, évidemment de 26 km/h. Quatrième menu, le menu des alarmes de vitesse. Donc là, je suis à 22 km/h. Un appui court me permet de passer à 26 km/h, puis un appui court complémentaire à 28 et ainsi de suite. Donc vous défilez la vitesse à laquelle se déclenche l'alarme de vitesse. Cinquième menu, le menu backlight. Donc là, je suis à 66 et vous voyez, je peux passer à 99, donc éclairage maximal. Ensuite, je passe à 0, pas de rétroéclairage, 33 premier niveau d'éclairage et je reviens à 66 et c'est bien le rétroéclairage ici de l'écran de contrôle et non le réglage de l'éclairage du feu arrière. Donc on va voir ensemble la calibration d'une Sherman. Alors Olivier, vous verrez dans les séquences de la calibration, mais Olivier ne sentait pas très chaud pour la fin de la calibration, on va voir ensemble. Donc mode level, je valide, et vous avez le message level 1 qui apparaît, et là où le moteur n'est plus engagé. Donc on va la mettre sur cal. Donc on s'est mis en mode level 1, on s'est mis sur cal. Il suffit de valider . Voilà, vous comprenez pourquoi Olivier n'était pas très chaud.
Donc vous avez pu remarquer qu'on est passé de level 1. On l'a mise sur cale pour qu'elle soit bien équilibrée, bien à plat comme il faut. On valide et la séquence de calibration se lance. Donc on passe de level 1 à level 2. Et une fois terminé, on passe en level 3. Et là, attention, le moteur est engagé. Donc vous avez pu le voir, il s'est emballé. Donc on avait prévu le coup. On a attendu qu'elle arrive, qu'elle s'arrête d'elle-même pour finir la calibration. Le mode transport, j'appuie 9 fois sur le bouton OK pour la mettre en mode transport. Hop, et j'éteins la roue. Et là, quand je veux la rallumer, il se passe rien. Elle est sécurisée pour le transport. Pour la réactiver, je branche le chargeur. Alors attention, manipulation un petit peu complexe. J'attends. Hop, vous voyez, ça se réactive. Hop. Je débranche le chargeur. Et là, si tout va bien, hop, elle se rallume. Dernier menu, le menu qui vous permet de passer de meter, comme ici, donc mesure métrique, à miles. Donc il faut beaucoup d'imagination, effectivement. Donc voilà, en un clic sur le bouton OK, je passe de miles à métrique. Donc voilà, c'est tout simple. Le mode expert maintenant. Je vais appuyer 8 secondes à peu près. Donc je passe le menu de paramétrage qu'on vous a présenté. Et voilà, je rentre ensuite dans le mode expert. Première valeur qui nous affiche, c'est la tension. Certains aiment bien avoir cet affichage. Attention, ce n'est pas persistant. Donc si j'éteins la roue et que je la rallume, on revient sur l'affichage classique. Donc je vais le réactiver. J'attends post-paramétrage. Voilà, j'ai mon voltage et j'ai ensuite énormément de valeurs. On ne sait pas trop ce qu'elles représentent toutes. Mais donc vous avez un certain nombre de valeurs qui s'affichent en mode expert. Peut-être de la température, de l'ampérage, voilà. Voilà les Wheeler Pro. On arrive à la fin de la vidéo sur le paramétrage d'une Sherman à partir de son tableau de bord. Alors, précision, le firmware de cette Sherman est en 4.29. Donc les options, les menus, tout ça qu'on vous a présenté sont susceptibles d'être modifiés par des versions ultérieures de firmware. Il y a déjà eu des modifications par rapport au tout premier firmware. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu et à bientôt sur la chaîne des Wheeler Pro. Salut! Salut les Wheeler Pro!